Après plusieurs mois de lecture, les membres du jury du prix du premier roman de la ville de Limoges se retrouvent afin de désigner le lauréat. 8 titres pour la dernière shortlist, un choix difficile. Donc un roman qu'on a envie de conseiller à nos amis, Oli Mougeot, qui est accessible et un auteur qu'on estime prometteur pour une carrière à suivre. On a donc reçu 90 premiers romans envoyés par les éditeurs, donc des premiers romans parus entre août et décembre 2022. Et ensuite, le comité de lecture, le jury, composé de 10 personnes, a été chargé de lire ces 90 premiers romans. On s'est réunis 5 fois pour arriver déjà à une liste de 8 titres sélectionnés qui nous tenaient tous à cœur, d'auteurs et d'éditeurs de styles très différents. Là, il a fallu choisir aujourd'hui et voter pour notre chouchou. Un jury composé de professionnels du monde des livres, mais également de lecteurs volontaires. Mon rôle, c'est de lire un maximum de premiers romans, de faire mes choix, mes coups de cœur, et donc de participer finalement à l'élection finale. On lit pour faire partager un livre. Donc on ne se soucie pas uniquement de ses propres goûts. Et j'ai trouvé que les discussions, les débats étaient animés, argumentés, bienveillants. Tous les membres du jury étaient curieux de lire ce qui s'écrit aujourd'hui et de découvrir tous ces thèmes différents, tous ces styles d'écriture différentes. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était une expérience formidable. 2 tours ont été nécessaires pour désigner le vainqueur. C'est Les Enfants endormis d'Anthony Passeron aux éditions Globe qui a été désigné. Voilà. C'est une super nouvelle, d'abord pour les éditions Globe, qui sont une toute petite maison. C'est environ 4 ou 5 personnes qui se battent depuis des mois pour faire connaître ce livre auprès des libraires, auprès des festivals, etc. Les Enfants endormis, ça raconte l'histoire de l'apparition de la toxicomanie et du VIH-Sida dans un petit village de l'arrière-pays niçois, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique. Et en même temps, on suit la progression de la maladie dans une famille et la découverte de la maladie et du virus dans les hôpitaux français et américains. Et on va suivre la traque du virus et des premiers soins de la maladie jusqu'à l'arrivée des trithérapies sur une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre comme premier roman ? C'est vraiment pas choisir la facilité. Oui, c'est vrai. Pourquoi j'ai écrit ça ? J'ai écrit ça parce qu'il me semblait que la question du VIH-Sida n'avait pas été documentée du point de vue de la ruralité. Il me semblait que dans l'ordre des représentations, la métropole avait été beaucoup représentée, les intellectuels, les artistes avaient été beaucoup représentés, mais pas les Français de la classe moyenne, de la campagne. Et il m'a semblé important de participer au corpus en ajoutant ce livre parmi d'autres livres, et pour essayer que la question soit le mieux documentée possible et que chacun puisse s'y sentir représenté, que tous les gens qui ont traversé l'expérience du VIH-Sida soient représentés dans ce corpus-là et que le moins d'entre eux puissent se sentir exclus des représentations. Comment vous êtes documenté ? Parce que j'ai cru comprendre que vous étiez enseignant, vous n'êtes pas scientifique. Donc comment vous êtes documenté ? Alors, je me suis énormément documenté dans les livres de chacun des protagonistes, puisque les scientifiques ont beaucoup raconté cette histoire, même si elle reste relativement méconnue. J'ai consulté, grâce à Internet, énormément de travaux universitaires et aussi pas mal d'archivistes, notamment de Radio France, de Libération, de Paris Match, qui ont été assez sympas avec moi pour me donner accès à des archives et essayer de retrouver de la manière la plus fidèle possible l'ambiance sociale, culturelle, économique de l'époque. Parce que c'était ça qui me tenait à cœur, c'était remettre le lecteur dans les années, on a appelé les années SIDA, ce qui ne veut pas dire grand-chose en soi, mais qui raconte cette époque où la méconnaissance de la maladie était très forte, la honte à l'endroit des malades et de leur famille était très forte, et c'était dans cette ambiance-là que je voulais remettre le lecteur pour se souvenir. J'ai cru comprendre qu'une partie était autobiographique. C'était pas trop dur justement de se porter. Alors oui, c'est un livre qui a une grosse partie autobiographique. J'ai raconté l'histoire de ma famille avec un but précis, c'est que c'est l'histoire d'une famille qui est projetée dans le roman en tant qu'archétype. J'avais la sensation que ce qui s'était joué dans ma famille, s'était joué dans des tonnes d'autres familles, et donc il fallait en passer par là pour raconter une histoire collective. Ça n'a pas été particulièrement dur, mais je savais que ça serait compliqué pour
pour les membres de ma famille, a posteriori, de se sentir un peu dépossédés de leur histoire personnelle, de leur intimité. Mais aujourd'hui que le livre est sorti, ils en ont compris l'utilité et je pense que non, ça va. Le roman Les enfants endormis est à découvrir dans toutes les librairies. Franchement, il m'a vraiment parlé beaucoup. Après, pourtant, c'est un sujet pas forcément très gai, mais peu importe. C'est vraiment la manière dont il est traité avec justesse. Il y a de la sociologie. Vraiment, il est très complet et c'est accessible à tout lecteur, je pense. Le prix de la ville de Limoges est en recherche de nouveaux membres du jury pour l'année prochaine. À vos candidatures. Le jury est composé de 12 personnes au maximum. Il y a une partie de professionnels qui sont aussi bien des bibliothécaires, des libraires, des universitaires des métiers du livre, un journaliste. Mais on invite aussi des habitants de Limoges à participer, des habitués de la BFM, des gros lecteurs, des personnes qui auraient envie de se plonger dans des premiers romans francophones et de débattre, surtout parce que c'est quand même la partie la plus intéressante de parler ensemble de nos goûts, de nos lectures.